Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 34e numéro de Sessa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord les sommaires. Réinsertion socio-économique des survivantes et victimes directes et indirectes de VBG. Plus de 100 bénéficiaires du Kasaï central encadrés par l'ONG FMMDK bénéficient de l'encadrement et de l'appui dans ce sens. L'initiative qui rentre dans le cadre du programme appuyé par les PNUD visant l'autonomisation de femmes. Sassa Magazine. Festivités de fin d'année, les studios Sassa communient avec les orphelins du centre d'hébergement et encadrement de la commune de Bumbu à Kinshasa. Un geste de cœur salué par les bénéficiaires. Réinsertion socio-économique des survivantes et victimes indirectes des violences sexuelles et celles basées sur les genres au Kasaï central. 150 femmes viennent déboucler des séances d'encadrement en divers métiers, notamment la fabrication des produits locaux de main sale. L'initiative est de l'ONG FMMDK appuyée par les PNUD dans le cadre du projet Justice, Autonomisation et Dignité des femmes et filles. Passy Kaboui et espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. Bien avant d'apprendre les techniques sur la fabrique de gel hydroalcoolique et les détergents, ces femmes ont d'abord été soumises à la maîtrise des notions basiques sur la gestion du petit commerce, comme elles sont déjà capables de mener une activité génératrice de revenus. Parmi les formées, figurent celles qui fabriquaient déjà ces produits, mais sans en avoir toutes les compétences. L'une des bénéficiaires témoigne. On nous a appris, pour réussir au commerce, il faut voir d'abord le milieu et il ne faut pas changer les articles. Si vous êtes dans un article et cherchez à changer, ça va vous pousser vers les bas. Pour l'ONG initiatrice de cette séance de renforcement des capacités, ceci était moyen de barrer la route à la recrudescence des cas de violence basés sur le genre, car une femme occupée ne se livrera pas à des pratiques qui l'exposent, telles que la mendicité. Nous avons pris en charge 125 enfants et aujourd'hui, dans la salle ici, nous avons des victimes directes et indirectes. Les directes sont des victimes qui ont connu différentes formes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Et les victimes indirectes sont les parents des enfants que nous avons rescolarisés parce que nous prenons en charge une année avec les frais scolaires et les kits scolaires. Et le reste des années, nous voulons maintenir les enfants dans la salle. C'est ainsi que nous allons donner aux parents une petite activité génératrice de revenus pour continuer à prendre en charge sur le plan scolaire leurs enfants. Un motif de satisfaction pour la division provinciale du genre, dont la représentante a apporté un appui technique aux bénéficiaires. Les femmes ont été outillées pour qu'elles arrivent à être autonomes, qu'elles arrivent à se prendre en charge, qu'elles arrivent à combattre la mendicité, qu'elles arrivent aussi à combattre la main tendue tout le temps, et enfin qu'elles puissent commencer à prévenir les violences sexuelles et celles basées sur le genre. L'endométriose était au centre d'une matinée scientifique organisée au courant de la semaine par l'ASBL Endocare. Une activité organisée à l'intention du personnel sanitaire de l'hôpital Vijana de la commune de Lingwala de Kinshasa. Suivez. L'objectif visé par cette matinée scientifique est de créer et renforcer la prise de conscience sur l'endométriose par des professionnels de la santé en vue d'une amélioration du taux de détection de cette maladie pour une meilleure prise en charge sur l'ensemble du territoire de la RDC. Dans cette sensibilisation technique assurée par Dr Professeur Emmanuel Nzao, ces professionnels de la santé ont de quoi améliorer leurs atouts cliniques pour permettre un diagnostic aisé et la prise en charge de l'endométriose. Le diagnostic pose des problèmes et ça c'est pas seulement au Congo, partout d'ailleurs dans le monde. C'est pour ça que les gens se réveillent de plus en plus. Il faudrait que nous pensions à ça lorsque nous avons des douleurs pendant les règles, lorsque nous avons des douleurs pendant les rapports intimes, quand nous avons des douleurs, quand nous avons les règles et que nous allons au grand besoin, nous avons des douleurs au petit besoin, ou encore que les douleurs deviennent permanentes au niveau du bas-ventre. Il faudrait penser entre autres raisons de la douleur à l'endométriose. Et les femmes qui souffrent de ces douleurs chroniques pourraient voir des médecins. Et ce sont ces médecins, c'est pour cela que nous commençons vraiment une sensibilisation qui est large et nous pensons qu'avec l'aide Endocare, nous allons atteindre un plus grand nombre. La présidente de l'ONG Endocare est la personne la plus heureuse. Gianni Moulanga se félicite de l'intégration des professionnels de la prise en charge de cette maladie, considérée hier comme un tabou. Le travail que nous faisons ensemble avec nos partenaires comme FODAP du Dr Nzao,
c'est de donner en fait des atouts cliniques à ces prestataires de santé pour leur permettre de faire une meilleure prise en charge en fait de femmes. La question de l'endométriose, ça concerne 1,6 million de Congolaises et je ne pense pas que ça soit une question à laisser comme ça dans le noir sans en parler. On doit vraiment en parler et le gouvernement doit prêter attention à cette maladie qui dérange beaucoup de Congolaises. Le médecin directeur du centre hospitalier Vijana ne pas en reste pour témoigner son implication dans la lutte. Nous avons vu ici que l'endométriose a plusieurs complications effectivement. À part la douleur, l'endométriose peut aller même jusqu'à une infertilité. Raison pour laquelle les femmes doivent être sensibilisées par rapport à cette maladie endométrieuse, de venir consulter le médecin, car seul le médecin peut prendre en charge cette pathologie de l'endométriose. Skywood, la solution innovante et durable. Festivité de fin d'année, l'agence de production audiovisuelle Sasa Studio vole au secours des enfants orphelins du centre d'hébergement et encadrement des faibles des Bumbu à Kinshasa avec de vivres. Un geste à des cœurs salué par les bénéficiaires. Reportage. C'est sous l'initiative de son coordonnateur intérimaire que l'équipe de Sasa Studio a communié ce dimanche 19 décembre 2021 avec les orphelins. À l'occasion, un don constitué de divers produits alimentaires a été remis au centre d'hébergement et encadrement de faibles dans la commune de Bumbu. Ce geste caritatif, constitué notamment d'une télévision, de sacs de riz, de cartons de poulet, de poissons, du lait ainsi que de bidons d'huile a été salué par le bénéficiaire ainsi que le propriétaire de l'ONG Chef. L'Éternel les protège, leur garde, ils accordent encore une longue vie. Nous serons encore reconnaissants pour ces actes qu'ils ont fait pour nous. Les temps sont tellement durs, très durs ici à Kinshasa, mais comme on a de tels actes, ezako talisa penza ke ya solo bolingo ezali ezako redonner espoir na bana oyo ke lobby na nzela ya groupe Sasa ba utanga kelasi lobby na nzela ya groupe Sasa ba uzala malamu. Sourire aux lèvres comme un jour de fête, ces enfants ont exprimé leur joie à travers de cris et de chants festifs. Présent dans la délégation, Maître Papi Moukeba, sportif de son état, notable de Funa, n'a pas manqué de se joindre à cette ambiance de bonheur, d'amour avec ce petit. En tout cas, si mangata mutumoro tazali. Na moma entraînement na pesa mo mukena zoka wana nde permettre kinga pe na bigeda na raisonner pe mo bana na biso oyo. Dans cette même ambiance, Maître Cédric Chilumba, coordonnateur ad intérim de Sasa Studio, n'a pas manqué de mots. Non, to fongoli déjà j'ai. Ben inquiétude amike to zwaki. To luki un peu ko décanter en haut, to enregistrer li sous l'élo. To kenango, la promettre binoke. Le plus vite possible. En faisant ces dons, l'équipe de Sasa a voulu répondre à un besoin, celui de voir les enfants de cet orphelinat se sentir aimés, comme le précise son manager général John Daniel Kassalou. Nous avons pensé venir partager le peu que nous avons avec ces enfants qui sont démunis, qui sont vulnérables. Pour poser cet acte, il ne faut pas seulement être politicien. Notons que le centre d'hébergement et encadrement de faibles assure une couverture totale de 68 orphelins et a besoin d'assistance pour accomplir sa mission au quotidien. Skywood, la solution innovante et durable. Vers la reprise de travaux de construction des chutes Katende, le ministre national de l'énergie, à la tête d'une importante délégation, a visité la semaine dernière le matériel entreposé sur ces sites. Retour sur cette actualité dans ce reportage de Marlène Kankou. À l'occasion de cette visite, le ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques s'est imprégné de l'état des matériels disponibles, une visite qui, selon lui, témoigne de l'engagement et la détermination du président de la République et du gouvernement central d'éclairer la région du Kasaï. Pour la population du Grand Kasaï, je leur dis que nous sommes là pour marquer la présence de son Excellence, le chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a cette volonté réelle d'apporter ce projet en fin de course pour que cette population puisse bénéficier de l'électricité dont
qu'elle attend depuis très très longtemps. Nous y sommes presque. Je leur demande d'être patients. L'un des députés provinciaux présents s'est réjoui de cette volonté. Mathieu Tolo tient à la concrétisation de ces projets pour le développement du Kasaï central. Nous sommes confiants avec la volonté du chef de l'État, représenté ici par notre ministre, par le gouverneur de province, que ce projet va se réaliser jusqu'à la fin. Mais j'en profite aussi pour demander à la population que nous représentons ici qu'elle a aussi une part de responsabilité. Puisqu'il ne faudrait pas qu'on entre dans un cycle de bâtir et de détruire. L'Observatoire de surveillance de la corruption et l'éthique professionnelle OCEP, en collaboration avec la Société congolaise pour l'état des droits CED, a organisé à Kananga une journée d'échange en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption. Ces échanges ont gravité autour de méfaits de la corruption. Passy Kabou et espérant Daniel Kamboulou. Parmi les intervenants du jour, le procureur général près la cour d'appel du Kasaï central a articulé son exposé autour du thème « La lutte contre la corruption au Kasaï central ». Dieudonné Kongolo a sans langue de bois abordé toutes les questions qui freinent la bonne administration de la justice en province. Par exemple, son office a été saisi de 5 dossiers impliquant la comparution des députés provinciaux en cause. Sur 5 réquisitoires adressés au bureau de l'Assemblée provinciale, aucun d'eux n'a reçu l'autorisation de poursuite à l'endroit des députés. De même, dans le rapport de la commission Ouichier sur la gestion de biens meubles et immeubles de la province, l'autorité provinciale n'a jamais pris de décision de déférer les personnes impliquées devant la justice. Le DECA atteste que la politique ne favorise pas à la justice de jouer pleinement son rôle. Dieudonné Kongolo croit à la bonne foi du nouveau bureau de l'Assemblée mis en place. Certains mandataires de l'État, au niveau le plus élevé de la province, sont cités dans le détournement des deniers publics, des véhicules de l'État, du gasoil dotation du chef de l'État à la province. Dans le même rapport, il est fait état des lotissements exécutés dans les terrains de l'État sans être désaffectés. Des maisons ont même été construites dans ces lotissements. Beaucoup des maisons de l'État ont été vendues irrégulièrement. Le directeur général de la Société congolaise pour l'état des droits est revenu sur la restitution des états généraux de la corruption. Dominique Kambala Kongolo s'est aussi inquiété sur l'insuffisance de l'arsenal juridique congolais, marquant la protection des acteurs clés dans la lutte contre la corruption. On insère aussi en ce qui concerne les infractions de détournement, de corruption, blanchiment des capitaux, enrichissement illicite, les défauts de pertinence de la qualité officielle. De telle manière que les magistrats sont à l'aise de pouvoir engager des poursuites contre ce genre d'infractions. C'était pour moi un réel plaisir de vous présenter cette dernière édition de Sasa Magazine pour cette année. Mesdames et messieurs, meilleurs vœux et à l'année prochaine.